C'est bien ça l'objectif principal de tout ce qu'on fait, que ce soit de la briqueterie ou de la recyclerie et de la vie associative qu'on développe autour. C'est de permettre la création de places pour des compagnes et des compagnons, pour des personnes qui ont envie d'avoir un logement, une activité et des personnes autour d'elles pour les accompagner et vivre des moments de vie avec. Je m'appelle Aurane Je m'appelle Laura. et nous sommes toutes les deux cofondatrices et co-responsables d'une communauté Emmaüs. Tous ensemble, on travaille au quotidien pour pouvoir subvenir à ces lieux de vie et on mène ces activités économiques avec les personnes qu'on accueille. Donc moi, j'ai été bénévole dans des associations de lutte pour le droit de toutes les personnes et pour l'intégration des personnes migrantes pendant une petite dizaine d'années. Et l'objectif, c'était de pouvoir créer un lieu où on allait pouvoir travailler et avoir les mêmes droits avec tout le monde. Il n'y a que Emmaüs qui permet de faire ça en France, d'offrir des droits à chacun et de reconnaître tout le monde, peu importe son origine, son histoire de vie, son parcours, son statut. C'est l'envie de s'investir et de développer un système qu'on trouve vertueux à la fois pour la planète, parce qu'on mène des activités qui sont à bas impact et même qui sont valorisantes, parce que on travaille toutes les deux avec des matières qui sont initialement considérées comme déchets, et à la fois qui sont économiquement intéressantes au niveau de l'humain. Donc c'est dans le domaine bien sûr de l'économie sociale et solidaire. On crée une richesse qui est au service de l'humain et pas l'inverse. Et à la fois de permettre à des personnes qui sont vulnérabilisées par notre société de s'investir dans ces activités et qu'elles soient actrices de leur parcours et à la fois qu'elles aient un entourage autour d'elles au quotidien. J'ai rejoint Aurane et j'ai développé la deuxième activité, qui est une recyclerie de matériaux de construction et de bricolage, dans laquelle on mène aussi des chantiers en dépôt sélectif, donc c'est-à-dire aller dans des bâtiments pour démanteler tout ce qui est du second œuvre en vue de leur réemploi. Et voilà, donc l'espace de vente, c'est la bricole solidaire. C'était hyper important pour nous de développer une deuxième activité économique parce que la maçonnerie est un métier très physique où si on ne fait pas le choix de faire de la maçonnerie, il peut être vraiment difficile. Et pour pouvoir accueillir tout le monde, voilà, permettre l'accueil inconditionnel que se doivent de faire les communautés Emmaüs, il était très important qu'on ait une deuxième activité moins physique. Il y a 2 maisons sur la commune de Chevigné, dans laquelle on accueille aujourd'hui 7 personnes, 7 compagnons. Il y a aussi une place d'urgence pour des personnes qui arriveraient et qui auraient besoin de se reposer quelques jours. Et chaque matin, on va chercher les compagnons, on les emmène sur les activités et puis le soir, on les ramène chez elles. On a plein de projets tout On le a temps. toujours plein de projets. Ce qu'on manque, c'est de temps et d'argent pour les développer. Un projet qui est là, qui est sur le feu et qu'on a vraiment hâte de pouvoir concrétiser, c'est de trouver une grande maison, un lieu d'hébergement qui nous permette de réunir les compagnons sous le même toit et d'agrandir la communauté. Donc ce serait un logement dans le nord dans le nord de Rennes, vers Chevigné, avec 10 ou 15 chambres, pour rompre la solitude encore plus, pour permettre plus d'activités communautaires et pour que ce soit plus simple au niveau de la logistique et voilà, pour vraiment que la communauté se fasse sur les activités comme en dehors. Dans nos projets aussi, il y a de développer les activités parce qu'on le voit là avec la polyvalence des tâches des compagnons, c'est-à-dire un peu à la briqueterie, un peu à la recyclerie. En fait, ça plaît de pouvoir faire plein de choses, d'apprendre sur différents sujets. Et donc, on a envie de développer de nouvelles activités économiques qui soient encore moins physiques que la briqueterie et encore moins physiques que la recyclerie, qui pourrait par exemple être un restaurant ou qui pourrait être des séjours adaptés pour emmener des personnes avec un handicap en vacances. C'est sûr qu'il y a un impact personnel qui est fort parce que c'est très prenant, c'est très polyvalent, donc il faut être un peu partout en même temps, mais à la fois, du coup, on ne peut jamais être pleinement quelque part parce qu'il faut être partout. Et c'est beaucoup d'heures, ouais, donc beaucoup d'énergie. Mm. Mais
C'est sûr que c'est ce qu'on appelle des métiers passion, c'est-à-dire Mm. qu'il faut ni compter nos heures, ni compter l'énergie qu'on y met, et puis se dire que on sait pourquoi on fait ça, on sait pourquoi on se lève et se lever chaque matin avec beaucoup d'énergie parce qu'il faut emmener la troupe avec nous. C'est bien ça l'objectif principal de tout ce qu'on fait, que ce soit de la briqueterie ou de la recyclerie et de la vie associative qu'on développe autour. C'est de permettre la création de places pour des compagnes et des compagnons et pour des personnes qui ont envie d'avoir un logement, une activité et des personnes autour d'elles pour les accompagner et vivre des moments de vie avec. C'est ça le noyau de tout ce qu'on fait.